Salut tout le monde, c'est Nabil et Thomas pour le 9e épisode du magazine vidéo Nippon Gambare. Salut à tous. Alors 9e épisode et on continue avec de la G-League. On n'a pas pu vous montrer de la FC Champions League, on fera un point à la fin de la phase de groupe. Et oui, on n'est que deux encore une fois parce que Manu est toujours sous le même pont à la gare du Nord, vous pouvez toujours aller le voir. Et évidemment avec le succès de l'Omia Ardija, leader de la G-League, il ne peut être que là-bas pour fêter la bonne prestation de ses poulains. Ouais, je pense qu'il y sera toute la semaine là, donc vous avez l'adresse maintenant. Si vous voulez aller lui poser des questions en live, n'hésitez pas. Allez, on attaque donc ce magazine avec de la G-League et on va voir donc la première affiche entre les Kashiwara Sol et l'Omia Ardija. Allez, on attaque avec la rencontre entre les Kashiwara Sol et l'Omia Ardija. L'Omia Ardija, surprenante équipe cette saison qui occupe le haut de tableau de la G-League. C'était jamais arrivé pour ce club qui est habitué à finir à la 12e, 13e place. Et ça commence fort pour les équipes avec ce but du Slovène Novakovic. Ouais, facile, hein. On a vu là le centre et la reprise, il a devancé toute la défense devant le but, facile. Ouais, tout à fait. Et derrière, c'est Shohei Takahashi, juste avant la mi-temps, le but qui fait mal, le 2-0 pour l'Omia Ardija. Ouais, la défense complètement statique sur ce corner. On a vu là des vrais piquets, la défense, quoi. Et les affaires vont pas s'arranger pour les Kashiwara Sol avec un penalty provoqué sur Zlatan, pas Zlatan Ibrahimovic, mais Zlatan le Slovène est transformé sans problème par Novakovic. Ouais, il a un peu amplifié sa chute, mais bon, le geste du défenseur était maladroit, donc c'est sifflé sans problème. Et derrière, c'est Cho Young-chol, le coréen, qui vient terminer le festival. Score final 4-0 pour l'Omia Ardija, surprenante équipe de l'Omia Ardija. Ouais, et puis on va aller maintenant du côté d'Iwata, où le Jubilo recevait Shonan Bellmare. Alors, deux équipes toujours en bas du tableau, donc déjà un match un peu tendu entre ces deux équipes en manque de points, Nabil. Ouais, Jubilo Iwata, ton grand club de cœur, hein, Thomas. Évidemment. Ouais, mes meilleurs ennemis. Tes meilleurs ennemis. Et ça commence fort, on joue à peine la première minute de jeu dans cette rencontre, qu'on va assister déjà à l'ouverture du score. Et c'est un garçon remarquable, badaboum, monsieur Hiroki Yamada, le numéro 10, le meneur de jeu de cette équipe du Jubilo Iwata. Ouais, il commence déjà à jouer comme un match de coupe, donc c'est peut-être le comportement à adopter pour commencer à gagner des matchs de ligue aussi. Ouais, 29 minutes de jeu, et regardez-moi ce but, Tatsuya. Une roucoulette, comme on dit au handball. Takuya, pardon, Matsura. J'ai dit Tatsuya, mais c'était Takuya Matsura, pardon. Et il s'est vraiment amusé de la défense de Shonan Bellmare, ça fait 2-0 à la mi-temps. Et ça va faire 3-0 sur une action à une touche de balle. Ouais, superbe. Ah ouais. Donc là, pourtant, c'est le supporter de Shimizu qui parle, hein, Thomas. Ah ouais, mais là, la défense de Shonan complètement statique sur cette combinaison. Et la déviation aussi. Ah là là. De Maeda, c'est quand même quelque chose. Ça a l'air facile. Maeda. Mais bon, on est en G-League. Forcément, il faut que les défenses soient approximatives. Ouais, mais on une bonne réaction sur le goal. Je sais pas si ils se sont donné le mot cette semaine pour frapper dans les bras du gardien. Ouais, c'était sans problème pour Kawaguchi. Et regardez-moi ça, quel bijou de Yamasaki. Garçon entré en cours de jeu, Ryohei Yamazaki. Ouais, qui vole presque la vedette de Yamada en ce début de saison. Hein. Ouais, et ça fait 4-0 pour Jubilo Iwata, Hiroki Yamada. Monsieur Zakiroli, ouvrez les yeux s'il vous plaît. Ouais, il y a matière. Hein. Direction Niigata avec l'affiche entre l'Albirex Niigata et les Kashima Antlers. Kashima Antlers qui réalise un début de saison mitigé, mais ça va mieux pour les hommes de Tonino Cerezo. Avec ici à l'image Gaku Shibasaki, un jeune. On vous conseille de le suivre ce jeune, parce qu'il a énormément de talent. Shibasaki. Ouais, nos experts lui assurent un avenir radieux, hein, donc à suivre. À suivre de très près. Côté des formations, on avait des suspendus du côté de Kashima et on retrouve à la pointe de l'attaque sans surprise Yuya Osako associé à Davi. Ça a commencé fort, on joue la 5e minute de jeu lorsque Shibasaki décoche une mine puissante et derrière la petite cagade du gardien et ça fait 1-0. Il y a un quota de but du milieu de terrain comme ça assez impressionnant dans ce championnat, ça fait plaisir. Ouais, mais derrière quand même le gardien
assez surprenant. Il n'était pas réveillé sur cette première frappe de Shibasaki. Cela dit, c'est bien joué de la part de ce jeune garçon. Derrière la réaction de l'Albirex Niigata, on vient tester les réflexes de Sogahata. C'était Atomu Tanaka. Et nouvelle occasion pour l'Albirex Niigata. Encore une fois, sans problème pour Sogahata. Ouais, ça peut pas être plus sur le gardien cette frappe. Ouais, tout comme ce coup franc, et c'est juste au-dessus. Encore une fois, Atomu Tanaka, l'un des jeunes aussi de la génération d'Atsuto Uchida et de Shinji Kagawa. Derrière, les Kashima Antlers vont essayer de doubler la mise et on retrouve Davy. Frappe en pivot et il réclame justement le penalty. Mais sur le corner qui suit, c'est bel et bien Davy qui va inscrire le deuxième but pour les Kashima Antlers, Thomas. Oui, comme un taureau, là, il a surgi la tête en avant, là. Il a bien eu le timing qu'il fallait pour la mettre au fond. Un beau geste d'attaquant. Ouais, pourtant, c'est pas le plus grand joueur, mais il a marqué de la tête Davy. Et derrière, petit festival, hein. Dans la défense des Kashima Antlers, c'est Atomu Tanaka, décidément pas en réussite. Il adore tirer sur le goal aujourd'hui, hein. Je sais pas ce qu'il a, mais... Et pourtant, voilà, la réduction du score pour l'Albirex Niigata. Enfin pour l'Albirex Niigata qui a poussé, qui revient dans cette partie, ça fait 2-1. Ouais, un repositionnement un peu niqué de la part de la défense, là, ça a permis à l'attaquant de trouver le ballon un peu seul. Et derrière, regardez-moi ce cafouillage monstrueux. Et c'est finalement Kazuya Yamamura, un des jeunes de la génération des Jeux Olympiques de Londres 2012, qui marque à bout portant. Vraiment bordélique comme but. Hein, là. Beaucoup de billard. Hein. Et même là, regardez-moi un petit peu ça. Tout ça, c'est un petit peu n'importe quoi, on est désolé. Mais en tout cas, c'est à la fin Kentaro Oi qui réduit la marque. Score final 3-2 pour les Kashima Antlers qui continuent à s'imposer. Ouais. Allez, gros zoom sur les Yokohama Marinos, auteur d'un excellent début de saison qui recevait Ventforet Kofu. Et ça commence fort dès la 4ème minute de jeu avec ce coup franc lointain de Shunsuke Nakamura. Ouais, le classique Nakamura. Le gardien, décidément. Ouais, Thomas, ouais, le ballon qui rebondit un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses de ce but? Bah, c'est pas les coups francs habituels de Nakamura. Là, il est plus en puissance au ras du sol, alors qu'à d'habitude, il joue plus sur l'effet brossé de son intérieur du pied. Mais bon, ça marche aussi. Hein. Ah, il a été trompé, le portier de Ventforet Kofu. Et là, c'était Tomisawa qui avait tenté sa chance d'un retourné acrobatique. Et derrière, Marquinhos, la tête et il réclame la main. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous a fait là? C'est quoi cette la main aille vers le ballon pour que ça soit sifflé. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux? Non, mais c'est le vent, ça, c'est le vent. Ça, je suis contre, par contre. Hein. Oula, joli Nakamura. Une nouvelle occasion pour Yokohama. Une nouvelle fois Marquinhos. Cette fois-ci, ce n'est pas cadré. Ouais, bah c'est à cause des cheveux, je pense. Hein. Ah, je pense aussi, ouais. Il nous a fait une coupe à la Sangoku un petit peu, là. Une coupe assez étrange. J'ai jamais vu ça. Et Yokohama qui pousse, qui va toucher la barre transversale. Oh là là, ce missile. Ouais, Tomisawa qui avait déjà marqué un superbe but face à Sanfrecce Hiroshima. Et là, qui était pas loin. Et derrière, Jinanato. Pas assez altruiste. Jinanato, il avait Marquinhos seul au penalty. Dommage. Plus facile à rater qu'à... Non, plus facile à réussir qu'à rater, pardon. Et derrière, Ventforet Kofu qui pousse. On joue les arrêts de jeu à la 95e minute de jeu exactement. Longue touche et regardez ce qui va se passer. C'est un but gag et c'est Aoyama, Thomas. In extremis. Ah, c'est mon chouchou Aoyama. Je suis un peu déçu qu'il joue pour cette équipe, mais c'était mon joueur préféré du temps où il jouait à Shimizu. Ah bah écoute, c'est manger un ballon dans la figure et ça fait but. Hein. On voit tout ça au penalty. Ça bah il était au bon endroit au moment. Hein. Ouais, c'est quand même n'importe quoi. Hein. Bah bon, ça fait un but partout. Et Yokohama qui peut s'en vouloir. But du nez. Ouais, match nul entre Yokohama et le Ventforet Kofu. Et on va finir avec le derby de Tokyo entre le FC Tokyo et Kawasaki Frontale. Avec dès le début une belle tentative de Inamoto qui... Tu peux dire une frappe merdique, hein. Je suis désolé, mais... Audacieuse, on va dire, audacieuse. C'est vrai qu'il a été 2 mètres au-dessus quand même. Audacieux. Et là, une position de hors-jeu de notre ami Yoshito Okubo. Ouais, c'est un peu l'équipe de vétérans du côté de Kawasaki. Ouais, l'équipe de vétérans face à la jeunesse, à la fougue d'Higashi.
Dasegawa et Severino Lucas. Regardez-moi qui est un peu cette moins frappe. jeune. Un peu moins jeune, le Severino Lucas. Lucas. Un joueur du Stade Rennais. Ouais, déviation du bout du pied, pleine de réussite. Ouais, je suis pas sûr que c'était une passe qu'il voulait faire Segawa. Ah, plus un contrôle, je pense, mais bon. Allez, ça fait 1-0 pour l'FC Tokyo. Et réaction de Kawasaki frontale, elle va être immédiate avec Inamoto. Le ballon en profondeur et c'est sans problème pour Gonda. Les frappes en bout de course, ça manque de puissance, on le voit ici. Alors qu'on voit que Kengo Nakamura était en tribune. Il n'a pas pris part à ce match. FC Tokyo qui va pousser. On va trouver Keigo Higashi et le deuxième but pour le FC Tokyo. Plein de le FC Tokyo qui double la mise. Ah, ça c'est un but qu'aurait plu à Manu. Ouais, très belle passe de Aria. Je connais pas son nom complet, mais. Aria Jasuru Asegawa pour Keigo Higashi. Et Keigo Higashi, c'est tout ça. Barcelone la saison prochaine, il mettra Iniesta et Xavi sur le banc. Et derrière, Kawasaki Frontale, qui ont du mal. Ah, oui. Et qui s'arrête finalement 2-0. Ouais, très mauvais début de saison pour Frontale. Allez, avant de passer aux résultats au classement, place à tous les autres buts de cette 8ème journée de G-League. Allez, coup d'œil global à tous les résultats de cette 8ème journée de G-League. On l'a vu, le succès surprenant. Et doit-on encore s'étonner, Thomas, de cette équipe de l'Omi Ardija qui d'ailleurs s'est imposée 4-0 sur la pelouse des Kashiwa Reysol. Oh bah c'est de moins en moins une surprise, on commence à connaître leur efficacité offensive. Reste à savoir s'ils vont tenir la longueur, parce qu'on voit par exemple Yokohama qui s'essouffle un peu. On se demande si la même chose va pas arriver aux écureuils. Surprenante équipe de l'Omi Ardija avec ses Slovènes, ses écureuils. C'est incroyable, ils sont leaders de la G-League. On va le voir au classement après, mais dans les autres résultats, la victoire des Kashima Antlers à l'extérieur, 3-2, c'est la seule victoire à l'extérieur avec l'Omi Ardija. Derrière, il y a eu pas mal de matchs nuls, un partout entre Nagoya et Sanfrecce. Un partout aussi, c'est le score entre le Vegalta Sendai et le Sagantos. 2-0 la victoire du FC Tokyo face à Kawasaki Frontale. Le carton du Jubilo Iwata 4-0 face à Shonan Bellmare avec un Hiroki Yamada vraiment étincelant. Et match nul d'ailleurs aussi, j'avais oublié de le dire, de Yokohama. Un but partout face à Ventforet Kofu. A noter également le match nul 0 partout entre le Cerezo Osaka et l'Oita Trinita. Et au classement, ça nous donne l'Omi Ardija leader, c'est incroyable, avec 20 points devant les Yokohama Marinos 19 points et les Reds d'Urawa qui sont encore inclinés face à Shimizu justement, Thomas. Parfaitement. Un beau hold-up d'ailleurs. Ah bah ça vous êtes spécialiste de toute façon des hold-up. On gagne que comme ça pour le moment, mais bon, on monte en puissance quoi, c'est l'étape à franchir. Malgré votre début de saison catastrophique, vous êtes quand même à la 9ème place avec 12 points. C'est plutôt pas mal au niveau de la force mentale qu'il faut avoir au niveau des joueurs pour remonter de la sorte au classement. Alors qu'ils avaient vraiment très mal commencé cette saison. Et dans le bas du tableau, en revanche, ça va mal toujours pour l'Oita Trinita. Toujours pas de victoire pour l'Oita Trinita. En revanche, le Jubilo Iwata a décroché son premier succès face au Shonan Bellmare qui est devant avec 6 points. Ok, bon, ça sera tout pour ce numéro. Merci Thomas de l'avoir commenté à mes côtés. Bah, c'est toujours un plaisir. Donc on se dit à la semaine prochaine en espérant revoir Manu. Comme ça, on va reformer le trio infernal pour vous casser les oreilles et vous parler encore de plein de football japonais. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut. Salut. Ça va 300 à l'heure. Si j'ai pas les noms de buteurs sous les yeux, j'ai oublié de les prendre. Mais c'est encore un Slovène, non, de toute façon. Ouais, il y a que des Slovènes de toute façon dans cette équipe. Ouais, faut pas se Même gourer, les Japonais sont Slovènes. Attends. Alors tu sais Thomas, je commence sans les images. C'est vrai? Là, à un moment j'avais plus d'images. Alors j'ai essayé de deviner ce qui se passait. Je savais qu'il y avait eu un péno. But du nez quoi. L'autre qui marque du nez, putain. Ça tu vois, ça méritait une voix de Donald. Tu peux dire Aoyama en Donald. Aoyama. C'est excellent putain.